Bonjour, je suis le docteur Yves Ninan Koumouamba. Je suis gynécologue obstétricien. Je preste au centre mère et enfant à l'hôpital général mère et enfant Barumbu et aussi à Nice Clinic à Beaumarchais. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous parler en fait des dysménorrhées. En réalité, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de ce que l'on appelle généralement, en termes courants, les règles douloureuses. Effectivement, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des douleurs ressenties au niveau du bas-ventre au moment des règles. Eh bien, la question, ce serait, docteur, est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant les règles? Eh bien, non. En principe, il est tout à fait logique qu'il y ait parfois une légère douleur. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les règles, en réalité, ce sont des contractions qui les produisent, des contractions au niveau de la matrice qui vont entraîner cet écoulement qui élimine une couche parce que la femme n'a pas été fécondée. En principe, c'est un processus qui se passe pas avec trop de douleur. Mais lorsque ça devient douloureux, en fait, quand je parle de douloureux, nous parlons des douleurs qui empêchent de mener une vie tout à fait normale, d'avoir de relations tout à fait normales et que ça vous empêche, par exemple, pour les élèves de se rendre à l'école, pour quelqu'un qui travaille de se rendre à son travail parce que les douleurs sont tellement intenses et que ça nécessite des médicaments, alors là, ça devient pathologique. Et en ce moment-là, il faut arriver à les prendre en charge. On me demandera quelles sont les causes. Les causes sont multiples. En fait, on n'a pas une seule cause de dysménorrhée. Nous avons, en réalité, plusieurs causes pour les dysménorrhées. Ces dysménorrhées peuvent avoir comme cause, généralement, une production excessive de prostaglandine. Ça peut aussi être des maladies. Une maladie comme l'endométriose provoque généralement des dysménorrhées. Mais elles peuvent aussi être, comme nous dirons, essentielles, innées avec la personne et donc primaires. Ça veut dire sans autres pathologies et sans autres troubles qui lui soient associés. Cette dysménorrhée surviendrait chez la jeune fille depuis le premier jour où elle a vu ses règles, elle les voit avec de très fortes douleurs. Alors maintenant, il est possible, est-ce que ça arrive aussi chez des jeunes filles? Oui, effectivement, ça arrive chez des jeunes filles. Il y en a qui les constatent dès le premier jour où elles ont vu leurs règles. Elles les voient parfois 11 ans, 12 ans. Mais dès ce premier jour-là, elles ont eu des douleurs au niveau de leurs règles. Ce sont des dysménorrhées primaires. Et la question, ce serait, est-ce que on peut avoir des enfants? Parce que ce que demandent souvent les gens, c'est, peut-on avoir des enfants lorsqu'on a des règles douloureuses? Eh bien, oui, on peut avoir des enfants avec des règles douloureuses. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les règles douloureuses, certes, dans certains cas, c'est une pathologie, mais dans d'autres cas, lorsque ces dysménorrhées sont primaires, elles ont juste une seule traduction. En fait, il faut savoir que les statistiques prouvent que 90% des femmes ayant des règles douloureuses ont des cycles ovulatoires. Ça veut dire que la majorité des gens ayant des règles douloureuses sont aussi des femmes capables de procréer. Et donc ça, c'est le bon côté peut-être des choses, bien que ce soit quelque chose de pathologique, mais au moins, c'est parfois un signal que cette femme est habituée à produire des follicules pendant ces ovulations. Les traitements, est-ce que on doit absolument traiter? Oui, par moment, lorsque la douleur est invalidante, nous sommes appelés à traiter à l'hôpital. Les traitements peuvent varier et très souvent, c'est en fonction de la cause. C'est comme j'ai dit, la dysménorrhée, ce n'est pas en soi une pathologie, mais ça peut être l'expression d'une pathologie. Cette pathologie peut être une infection, ça peut être une insuffisance hormonale, ça peut être une endométriose et en fonction du diagnostic que l'on va poser, en fonction de la cause que l'on va retrouver, on va mettre la patiente sous un traitement approprié pour que, bien sûr, la personne trouve une solution. Très souvent, on nous demande si parmi les traitements, on peut utiliser des plantes médicinales. Bon, c'est vrai qu'en matière des plantes médicinales, on ne peut pas tout décrire. Pour quelle raison? Mais parce que les plantes, il y en a aussi de plusieurs natures. Elles ont plusieurs origines, ces plantes. Les plantes ne sont pas simplement, toutes ne sont pas composées d'une substance anti-inflammatoire qui va calmer la douleur. Il y a de ces plantes qui ont une composition hormonale. Il y a de ces plantes qui contiennent d'autres principes actifs et que très souvent,
nous ne reprochons pas le traitement avec les plantes, mais nous disons que le traitement avec les plantes doit être quelque chose de très surveillé, dans la mesure où ces plantes qui peuvent être utilisées ne contiennent parfois pas un seul principe actif, mais parfois plusieurs principes actifs, et que la réaction de votre organisme avec aux différents principes actifs ne peut pas être déterminée à l'avance, surtout si on ne connaît pas les doses des médicaments qui ont été utilisés. Donc, je crois que la prudence nous imposera, en tout cas, de conseiller aux patientes qui ont recours à ces pratiques d'être un peu plus attentives et regardantes, parce que les plantes, nous n'avons rien contre ça. En tout cas, nous nous disons qu'il existe des plantes qui sont reconnues, comme le gingembre, qui permet de calmer les douleurs, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose de connu, bien sûr. On peut utiliser d'autres principes comme la chaleur locale, qui permet aussi, en fait, de soigner. Mais ce que nous recommandons pour la plupart, c'est de consulter. Surtout lorsque vous n'aviez pas de dysménorrhée avant et que les dysménorrhées sont survenues, généralement. Alors, certaines demandent si, on nous demande souvent si les dysménorrhées disparaissent, généralement, avec la grossesse. En fait, ça, c'est un constat qui a été fait très souvent pour la plupart des gens qui ont une dysménorrhée primaire, des jeunes filles. Elles voient cette dysménorrhée disparaître après leur premier accouchement. D'aucuns nous diront, mais c'est quoi l'explication? Pourquoi ça disparaît? Est-ce que c'est la grossesse qui soigne? En fait, l'explication peut vous être donnée, en fait, dans quel sens? Pourquoi je tiens à donner cette explication? Mais c'est parce que pour certaines personnes qui ont des dysménorrhées primaires, ça veut dire qui les ont depuis leur enfance, nous arrivons à leur donner des calmants par moment. Par moment, on ne trouve pas la cause essentielle de cette dysménorrhée. Nous leur donnons des calmants et, en fin de compte, on leur dit, par exemple, d'attendre d'accoucher. Eh bien, pourquoi nous leur demandons d'attendre d'accoucher? Pour la simple bonne raison que une des explications qui justifie les dysménorrhées, ce serait, je vais tenter de donner une explication en des termes beaucoup plus simples, en éliminant tout ce qui est à caractère médical et spécialisé. En fait, lorsque vous vous pincez sur la peau de la main, par exemple, partout, vous allez ressentir la douleur uniquement à cause de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de votre peau, que nous appelons des récepteurs à la douleur. Ils sont situés au niveau de la peau et ils sont situés presque partout dans le corps. C'est ce qui fait que quand j'approche ma main, par exemple, du feu, le fait de sentir la chaleur, ça entraîne un retrait. Automatiquement, par mesure réflexe, je retire ma main parce qu'il y a une substance, il y a un composé à l'intérieur de ma main qui a pu ressentir cette chaleur que nous appelons un récepteur. Pareil, au niveau de l'utérus, nous avons des récepteurs à la douleur. Eh bien, ces récepteurs agissent comment? Ils agissent, c'est bien, au moment où au début, je vous ai dit que très souvent, les règles, c'était des petites contractions au niveau de l'utérus et qui éliminaient la couche des règles. Ça veut dire lorsqu'il n'y a pas eu de conception. La couche qui grandit à l'intérieur pour recevoir une grossesse, nous l'appelons l'endomètre. Et lorsqu'il n'y a pas eu de conception, cette couche s'élimine. Et c'est ce que l'on voit, que l'on appelle la menstruation ou les règles. Eh bien, pour qu'elle s'élimine, l'organisme va sécréter une substance qu'on appelle des prostaglandines qui provoquent des petites contractions. Dans l'ordre normal, généralement, chez la majorité des femmes, ces petites contractions sont ressenties comme un léger malaise sans trop d'incidence sur leur vie tout à fait normale. Mais chez d'autres personnes qui ont des nombreux récepteurs au niveau de leur utérus, ces petites contractions vont être ressenties intensément. Et c'est ce qui génère la dysménorrhée. Bien sûr, ça c'est l'une des explications de la dysménorrhée qui est quand même un peu acceptée. Alors, qu'est-ce qui va arriver au moment de la grossesse? Au moment de la grossesse, nous avons un enfant à l'intérieur de l'abdomen et il se met à grandir. En grandissant, il va étirer l'utérus. En fait, l'utérus sera surdistendu. Au moment où l'utérus est surdistendu, nous pensons que certains récepteurs à la douleur sont comprimés et meurent. Ces récepteurs n'existent plus. Ce qui fait qu'au moment où la femme va accoucher et que son utérus reprend un aspect normal, qui redevient normal bien sûr après le postpartum, après l'accouchement,
À la prochaine menstruation, à la première qui survient généralement dans les 6 semaines après accouchement, à la première menstruation, les douleurs auront parfois disparu. Et c'est comme ça que la majorité des gens avec une dysménorrhée primaire voient leur dysménorrhée disparaître après le premier accouchement. C'est ce mécanisme que l'on pense être à la base de la disparition des dysménorrhées. Et donc, à la longue, dans un premier temps, nous prescrivons des médicaments pour calmer la douleur, mais très souvent, nous demandons aussi aux jeunes filles, aux patientes d'attendre d'avoir leur premier enfant et elles verront cette dysménorrhée par moment disparaître directement. Alors, est-ce qu'une alimentation équilibrée peut réduire a un impact sur les dysménorrhées? Oui. Nous pensons qu'une alimentation assez équilibrée a aussi un impact sur l'accalmie des dysménorrhées. Une alimentation, ça veut dire en entraînant une réduction de caféine à l'intérieur de votre alimentation et une réduction des sucres peut essentiellement aussi réduire l'intensité des douleurs au moment des dysménorrhées. Je crois que nous sommes à la fin. Nous avons dépassé le délai et nous vous disons merci pour votre attention.